me dis que ce bâtiment, c'est sans doute le bâtiment principal. Il est peut-être encore plus inquiétant que les autres. Je pense qu'on va déployer nos appareils là-bas tout à l'heure. Il y a de bonnes chances. On est à la tombée de la nuit. Exact. On va pénétrer dans un des bâtiments qu'on n'a pas encore exploré. Et on va pouvoir un peu sortir tes petits joujoux, tous tes appareils là. On va tester ça. L'idée c'est de se trouver un endroit à la fois sécurisé et tranquille, dans lequel on pourrait éventuellement ressentir déjà quelque chose sur soi, une présence, un sentiment d'observation, un mal-être, un malaise, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et de là, on va vous présenter l'attirail qu'on a prévu pour ce soir. Le trouillomètre commence à monter un peu. Ouais, là, on fait moins les malins. Hein. La nuit tombe, on découvre un nouveau bâtiment aussi, donc on n'a pas nos repères. Ouais. On n'est pas loin de 22h là. C'est ça. Il va falloir être prudent aussi sur où on met les pieds. Ouais, tout à fait. Oui, ça va être une autre ambiance, on va rien voir. Voilà, il faut être au taquet quoi. On y va? Ouais. De nuit, il est ultra flippant. Ouais, de ouf. Ça fait un peu Amityville mais version urbex quoi. C'est peut-être encore plus tagué que l'autre bâtiment. C'est ultra tagué. C'est quoi? C'est déjà le labyrinthe. Ah déjà? J'avais déjà fait un peu ça avec moi. Un gardien. Un gardien. Ouais, j'avoue en fait. En fait là, la pièce à côté, elle était... Mais regarde, fais gaffe, elles sont constellées de merde en fait au sol. Ah ouais? Regarde. Ah ouais, ok. Il y en a vraiment partout. Donc les pièces sont constellées d'excréments partout. Ah oui, c'est des crabes effectivement. Ah c'est ça, je sais pas. Je sais pas si c'est les squatteurs ou des chiens ou un peu tout le monde. C'est plutôt des êtres humains là. Visitons donc les toilettes. Des chiottes quoi. Ouais. Je laisse vraiment, c'est les toilettes. Écoute, éloignons-nous un peu. Parce que, on a vu, ça va commencer à être peuplé. Ouais, l'endroit est quand même assez squatté. Il y a pas mal de déjections au sol, etc. Il y a clairement du passage, on va s'éloigner un peu, je pense. Enfin, c'est un peu moins souillé par ici quand même. Ah ouais, là, il y a une grosse fuite d'eau. C'est une chiotte. Ah ouais, c'est une chiotte aussi. Quoi, une vraie de vraie ou... Ouais, il y a encore on va dire le socle. Ah ouais, ok. Ça a un côté un peu Silent Hill quand même. D'explorer ça comme ça. C'est dingue la quantité de tags. Ah. Réaction assez forte, simultanée. Ah, ça s'est arrêté, je sais pas. Ah, tu l'as? Ouais. Voilà, je vous expliquerai un peu plus tard comment ce truc fonctionne. Mais dans un lieu, je veux dire,
sans courant, sans ligne de tension à proximité, c'est quand même assez Ah, ouais, tu peux un peu nous expliquer ce que c'est. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Dans le milieu, on appelle ça le K2. Et c'est censé du coup détecter les hausses de rayonnement des champs électromagnétiques. Voilà. Typiquement, en théorie, il n'a pas à s'activer comme ça. Il n'a pas à s'activer comme ça. Non, je regarde si c'est pas ta caméra, mais non. Non, parce que c'est vrai qu'on est dans un endroit totalement dénué d'électricité. Tout à fait. S'il s'active, c'est qu'il y a une anomalie. Ok. Et donc tu appelles ça un K2, c'est ça dans le jargon de... C'est ça, ouais. Il faut savoir une chose, c'est que les fantômes, ça n'a jamais été démontré qu'ils dégageaient le moindre champ électromagnétique. Pardon. Du coup, c'est pas un truc qui va déterminer si oui ou non il y a une présence ou pas. Ce serait pas étonnant dans un lieu aussi douloureux, j'ai envie de dire, et chargé d'histoire, quand même où il y a eu des tas de morts, fusillés pendant les 2 guerres, torturés dans les geôles, dans les prisons. Il y a des belles oscillations quand même, il va loin dans le rouge. Ouais. Comme spot, il y a du mouvement. Mais l'endroit, il y a un feeling bizarre quand même, il y a des énergies un peu bizarres dans cet endroit. Je sais pas, il y a quelque chose de différent. Oscillation. Attends, je sais pas bouger, ça part. Ça bouge, j'ai l'impression. Il vient d'avoir une belle oscillation, c'est parti tout de suite, j'ai pas bougé. Le lieu intéressant, peut-être si on se sent à l'aise ici. Oh, attention, ouais, il y a des débris métalliques au sol, je sais pas ce que c'est. Une vieille raclette dans un vieux tuyau. Peut-être s'éloigner un petit peu. Bon, on va plonger un peu plus profondément dans les entrailles du lieu. Je dois vous avouer que l'atmosphère est quand même hyper lourde. On le sent sur les épaules. Ouais. C'est pas une atmosphère légère du tout. Du tout. Plus étroit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le bâtiment est plus étroit et un peu plus exigu. Ah, c'est fou là. Je sais pas ce que c'est la Max. Eh, c'est une ancienne. Regarde, c'est une ancienne salle de bain collective comme ça. Ah ouais, putain. C'est fou, il y a encore j'imagine l'endroit où ils déposaient leur accessoire de bain, peut-être les serviettes de bain. Des petites pantalons au sol. Ah, il y a comme des bidets dans le fond aussi. Ouais, t'as raison. Des gens qui se sont amusés à graffer des pentagrammes au sol. C'est amusant quand même de voir que l'humain quand même rassemble ses déchets à des endroits stratégiques. Ouais, c'est vrai, j'avoue. J'avoue que là, ouais, toutes les bidets sont jonchés de canettes et de détritus de toutes sortes. Alors que bon, à l'arrière, on a la forêt. Visiblement, il y a une porte une porte là-bas qui s'est écroulée. Peut-être, je sais pas si vous pouvez la voir là. Ouais, il y a pas mal de parties du bâtiment qui se sont écroulées. En tout cas, cette salle de bain, ouais, cette salle de bain. Ouais, on peut appeler ça comme ça. C'est assez particulier. J'imagine que ça doit dater de l'époque militaire du lieu, peut-être l'époque où c'était une caserne. Après, je dis ça, mais c'est peut-être une salle de bain collective aussi de l'hôpital, c'est possible. Comme c'était un hôpital militaire. Ouais, c'est encore en relatif bon état. Le doigt est toujours là, quoi. Ouais. Ça a tenu le coup. Ah ouais, mais ça je l'avais vu sur des photos de fans d'Urbex sur des sites, je crois. Ouais, ça c'est pas... voilà, non. C'est pas un cadavre, vraisemblablement. Très curieux, mais je sais pas, c'est de la... Je sais pas, c'est du papier brûlé, de la mousse brûlée, de la mousse isolante peut-être. Bizarre.
Ouais, c'est très curieux. T'as trouvé un accès vers le sous-sol? Ouais. On fera peut-être l'étage tout à l'heure. Enfin, si l'escalier est safe. Là, on va quand même plonger. Ça va être du sérieux, là. C'est du sérieux, là. Oh là 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 là. Putain, mais laisse tomber. Là, ça devient vraiment... En fait, on a l'impression d'être dans Silent Hill, quoi. C'est... Là, il y a encore les portes. Ouais. Là, j'ai fait une. Ici. Ouais. Ouais, fais gaffe, ouais, il y a du... Je sais pas ce que c'est, du fil de fer comme ça. Il y a aussi toutes des pièces métalliques qui dépassent souvent, mais en tout cas, ouais, les châssis des fenêtres, ils sont terrifiants, quoi. C'est terrifiant ce que ça donne. L'ambiance est lourde quand même par ici. C'est assez lourd. Peut-être que t'as les poils, là. Tu commences à avoir les poils. Ouais, c'est fou l'humidité. Il y a énormément d'eau par là. On a fini de visiter les sous-sols du lieu, du bâtiment principal. Et là, on se redirige vers l'entrée. Je fais gaffe de ne pas me casser la gueule. Et on va aller visiter les étages. En tout cas, on va tenter. Côté un peu crypte légendaire. On était déjà passé par ici, dans cette pièce-ci. Ok, moi, je suis en train de perdre tout sens de l'orientation, je crois. Je marche, je suis, mais je sais pas. Bon. Ouais, j'avais pas vu ça. Petit jus de pomme. Un petit jus de pomme. Ça amène quelque chose de Rafraîchissant. rafraîchissant à déjeuner. Ouais, c'est impressionnant quand même. Franchement, là je pense qu'on commence à être bien imprégné du lieu. On a l'impression d'être en apnée un peu. Ouais, une espèce de tension permanente. C'est une expérience de faire ça de nuit quand même. Ouais, déjà. Tu es content d'être accompagné, c'est ça? Ouais, je suis très content. Moi aussi. Très content de l'être. Il y a une fonction pour la faire clignoter comme ça? Ah ouais. On appuie sur le bouton derrière. Ah ouais? Ouais, parce que là pour le coup c'est cauchemardesque. Hein, quand... Ouais, putain. Est-ce qu'on ressortira d'ici un jour? Sûrement pas quelle connerie. Tu sens quelque chose là? C'est vrai? Un peu, ouais. C'est de plus en plus anxiogène en fait. C'est
peut-être la peur de perdre notre orientation qui nous amène dans un sentiment de très anxiogène. C'est une pièce assez intéressante, assez vaste. On attend quand même de voir les choses arriver. Ouais. On va s'asseoir. Pas trop le carnage au sol, j'ai l'impression. Non, ça a l'air d'aller. Une pièce ouverte sur la végétation, sur l'extérieur aussi. On pourrait peut-être s'installer ici et que tu nous montres le matériel qu'on n'a pas encore vu. On peut faire ça. Max, tu peux nous expliquer ce qu'on est en train de faire là? Ok, donc là on vient de s'installer dans une vaste pièce pour déposer le matériel et faire quelques interpellations. Donc je vais présenter le matériel que j'ai apporté. Rien de transcendant, c'est un peu les basiques. Et on a ici un thermomètre. Ce sont les températures, les oscillations de température qui pourraient être intéressantes. Ok, c'est une sorte de pistolet thermique. C'est un genre de pistolet thermique, exactement. Donc à la base c'est utilisé sur les chantiers, mais ça fera tout à fait le job ce soir. Donc ce qui sera intéressant, c'est que si à un moment on a une oscillation de température très puissante. Ok, c'est pour les brusques changements de température. C'est quoi. ça, c'est ça. C'est intéressant pour corroborer, je sais pas moi, un autre signal. Et donc je vais y venir. On a le thermomètre thermique. Donc là, il y a le K2 qu'on a déjà vu tout à l'heure. Voilà, dans le K2, détecteur de champ électromagnétique, qui a priori n'a pas à s'enclencher sans raison apparente. Et ici, pour finir, enfin pas pour finir, mais j'ai amené un petit enregistreur numérique pour éventuellement capter des phénomènes de voix électronique après nos interpellations. On le laissera tourner pendant qu'on fera l'interpellation, on verra si on obtient une réponse là-dessus. On verra après réécoute. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réécouter directement, en direct. Et après au casque, évidemment, à la maison, pour voir si on obtient quelque chose, quoi. Ok. Et alors ça c'est un gadget que j'ai récupéré, que j'ai, chourave à mon gamin. Ce qui est intéressant avec cette ici, c'est qu'elle est ultra sensible, c'est-à-dire que à peine je vais la toucher, elle va s'éteindre ou s'allumer. Voilà. Il y a deux intensités de lumière. Si quelque chose passe par ici et ça aurait envie de toucher ce magnifique petit astronaute. Au cas où on aurait un signe de l'autre monde. On aurait un signe de quelque chose, ouais. On a allumé quelques bougies aussi. Ouais, exact. Voilà, donc moi ce que je propose, c'est que on va faire une séance d'interpellation. Donc on va demander aux esprits de se manifester. Ok. Avant cela, je te propose quand même qu'on fasse un petit rituel de protection hors cam. De là, on posera des questions, on invitera les esprits à se joindre à nous, on allumera le K2, on le laissera allumé, à côté on mettra l'enregistreur numérique, on va les rassembler, on va les mettre ensemble. Ok. On va les inviter à s'approcher, à venir jouer avec nos appareils. En ce temps-là, je prendrai la température à divers endroits, voir s'il y a des oscillations de température. On va peut-être commencer par se présenter, c'est toujours intéressant. Oui. Oui, bien sûr. Donc, bonjour. Je m'appelle Max. On est venu ici avec Alan pour explorer les lieux. On ne veut aucunement vous importuner ni vous déranger, nous sommes juste de passage. Nous souhaiterions, si vous le souhaitez, entrer en contact avec vous, si vous vous trouvez en ces lieux. Nous vous accueillons, Alan et moi. Je vous invite à nous rejoindre si vous le désirez. Alors, ici se trouvent divers appareils. Oh putain. Vous pouvez vous en approcher. Vous vous approchez de ce petit appareil qui fait de la lumière sans problème. Ça va nous permettre peut-être de vous détecter, de savoir que vous êtes présent avec nous.
Ensuite, vous pouvez également vous approcher du petit enregistreur ici. Je ne sais pas si vous connaissez cet objet, mais cet objet pourrait permettre d'entendre votre voix. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous approcher de ce petit enregistreur et de parler dedans. Peut-être qu'on pourra établir une connexion et vous entendre. Dernier objet que j'ai envie de vous présenter, donc c'est un petit objet, c'est un petit jouet. Vous pouvez également vous en approcher, le toucher. Si vous le touchez, il s'éteindra ou il s'allumera. Voilà, il suffit de tapoter dessus. Voilà. On va vous poser une série de questions. Libre à vous d'y répondre. Nous souhaiterions, dans tous les cas, vous rencontrer, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs entités parmi nous ici, présentement? Quel est votre nom? Est-ce que vous êtes décédé dans cette bâtisse? Si vous souhaitez vous approcher, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous manifester de la manière qui vous convient le mieux, par un bruit, un son. En faisant réagir les appareils ici, devant vous. Vous pouvez me jouer avec les bougies. Hein. Une fois de plus, on n'est pas là pour vous importuner, nous ne veut aucun mal, on n'est que de passage et notre seul souhait c'est de visiter les lieux, éventuellement entrer en communication avec vous. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Vous pouvez aussi nous faire part de comment vous êtes décédé. Votre attache pour ce lieu? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est hyper calme. Ouais, c'est assez calme quand même. Tant mieux, hein. Oui, peut-être, ouais. Encore une pièce où la végétation a percé. C'est ultra beau. Super belle cette vibration de ouf. C'est assez glauque ça. Ouais, une femme, les yeux bandés un peu, attachés, avec un singe chelou à côté. C'est plein de boue ici. Oh putain. C'était quoi? C'est une goutte, putain. Oh my god. Un petit peu tordu. Ça va, Alan? Ouais, ça va, Ouais, top. Ouais, ça résonne à fond. Plus on avance, plus ça devient glauque.
Sur ce crâne, il y a le numéro de téléphone d'une nana, Amélia, une dénommée Amélia. Je sais pas, il y a des numéros de téléphone un peu partout. Et comme je disais un peu à Max, au plus on monte dans les étages de ce bâtiment principal, au plus c'est humide, c'est croupissant. Il y a de plus en plus de végétation aussi dans les couloirs, sur les châssis, d'humidité au plafond. Ce qui est assez ironique au fond. Ouais, c'est vrai. Parce que plus on monte, au plus c'est l'enfer, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Franchement, c'est ultra inondé, quoi. Ouais. C'est ultra inondé par là. Très très bizarre comme pièce. C'est un escalier, tu penses? Ouais, tu vas t'enfoncer complètement, non? C'était quoi? C'est un... Ah ouais, un dépotoir, ouais. Et un mur qui s'est... Ouais, attention là. C'est quoi? Un truc qui s'est allumé. Ah merde, c'est mon... Ah merde. Ouais. Je vais l'éteindre. Je suis un peu paumé là, j'avoue. Ça se met comme ça. Je suis paumé, ça va pouvoir l'utiliser. On va le laisser un peu tranquille. Ouais, le laisser un peu au repos. Au plus on monte, au plus on a l'impression que c'est vérolé. Vraiment vérolé de partout. Là, il n'y a même plus de fenêtres, de châssis, ni rien. Il n'y a vraiment pas intérêt à se casser la gueule. Ouais, il y a des pièces métalliques au sol. Ouais, là, c'est vraiment... Là. Ah, ça devient crade. Je pense que je le ressens, hein, je t'avoue. Là, ça fait... ouais, j'ai mal au dos. Ouais. Ah ouais, j'ai mal au dos et j'ai des crampes au ventre depuis tout à l'heure. Un peu ton d'axe, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Inconsciemment, tu vois, j'ai pas l'impression de... Autant terminer. Là, on est tellement loin dans le bâtiment. C'est quoi? On est sur le toit. Ah, on est sur le toit déjà? On est sur le toit du bâtiment principal, ok. Ah bah génial, trop bien. Voilà. Ah ouais, ok, carrément. Ouais, c'est une sorte de petite cour. Ouais. Plutôt, ouais, c'est assez sympa, c'est un rooftop. Avec des petits graviers au sol. Il y a encore, ouais, quelques volets de marche. Ah, la dernière terrasse. Ah ouais, c'est la toute dernière terrasse du bâtiment, quoi. Ouais, attention. Ça a l'air solide. Ah ouais, là on est tout en haut. Je sais pas si là on est côté façade ou à l'arrière en fait. Alors là, on est à l'arrière. Là on est à l'arrière, ok. On est tout en haut du toit, ou en tout cas sur la dernière terrasse du bâtiment principal du fort de la Chartreuse. Je pensais pas qu'on allait pouvoir monter si haut pour ce qui est du bâtiment principal. On va quand même essayer de pas se casser la gueule, y compris en redescendant, parce que les derniers étages du bâtiment sont particulièrement inondés. Trop de bruit, quoi. J'ose pas descendre tout seul. On va peut-être essayer de se rediriger vers l'entrée, voir si c'est safe. Ouais. Si on n'entend pas trop de bruit. On va faire ça. Puis on sautera par une fenêtre là. J'ai cru voir un truc dans la pièce, c'est cette pièce-là ou on était... Ouais, c'était celle-là, ouais.
Ouais, je sens directement un truc, moi. Là, il y a un truc. Je me sens pas. Dommage que ce soit si proche du reste. Ouais. Il y a un truc, mais cette pièce-là, elle est quand même. Ah ouais, putain. Ah, si, il y a un truc. Ah, putain, j'ai mal à la tête, ouf. Que d'émotions, quoi. Ouais. Beaucoup d'émotions. Putain, c'était comme dans les films d'horreur. À fond. Ouais, là c'est vachement habité par contre. On n'y va pas. Je crois qu'il y a des gens. Ouais, Je vais faire la conclusion à côté de la bagnole. ouais, écoute. Mais je vais te donner ça par contre. Ouais. Normalement, il tiendra encore, il y a 16% de batterie. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. On s'est fait pas mal de frayeurs. Quand on a essayé d'entrer en contact avec les esprits, ça n'a pas été ultra concluant, même si on a ressenti certaines choses. On n'a pas eu de variation d'ondes sur notre appareil. On n'a pas pu enregistrer de voix d'outre-tombe non plus. Par contre, on s'est pris vraiment une frousse phénoménale. Parce qu'il y a des jeunes qui sont arrivés en groupe, peut-être 10 ou 15 à un moment. Ils hurlaient dans la forêt. Nous, on ne savait pas, on se demandait s'il n'y avait pas quelqu'un en train de se faire égorger. On a entendu des voix féminines qui criaient aussi. À un moment, on a entendu toutes ces personnes qui arrivaient près de nous. On a éteint nos lampes. On a essayé de ne pas faire de bruit. Mais évidemment, ça n'a pas raté. Il y a un des mecs qui est arrivé dans notre pièce, ils sont venus là. Et finalement, on leur a fait autant peur que eux nous avaient flanqué la frousse, quoi. Que dire d'autre sur le fort de la Chartreuse? Il y a quand même une atmosphère très particulière. Au fur et à mesure où on monte dans les étages, ça devient de plus en plus croupissant, malaisant, de plus en plus humide. Il y a la crasse et l'humidité qui suintent à travers les murs. À mon avis, ça tiendra peut-être plus 10 ans, les derniers étages. Nous, en tout cas, on les a parcourus, mais c'était très limite par endroit. C'est une expérience à renouveler. J'espère que mon binôme avec Max vous a plu. Moi, je pense que ça fonctionne très bien. On va certainement réitérer l'expérience dans d'autres endroits. Si vous avez des idées d'endroits un peu hantés, pas forcément de l'urbex, mais des endroits avec une histoire un peu chargée, un peu particulière, n'hésitez pas à nous en parler. En attendant, likez cette vidéo, partagez-la, parlez de Cryptica autour de vous et surtout, abonnez-vous à la chaîne. On a besoin de votre soutien. Ouais. Ça. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Sorry, because we are afraid too. Sorry for we heard the noise and we are, oh, what can we do? But, okay. Good evening. Are you filming? Yeah. Yeah, but Where are you from? Brussels. yeah, we are from Brussels, yeah. Yeah. Sorry again for scaring you. But we were scary actually. Yeah, good luck. Thank you, bye. Je fais chier mon ouf. Bon. Par contre, ils sont pas discrets. Mais en fait, J'ai eu un stress quand j'ai tous les cris. je préférais largement tomber là-dessus. Si à un moment je me suis dit c'est détox et ils vont vouloir Ah ouais, me ouais. dépouiller. Là, j'avais vraiment. Ah ouais, mais moi aussi, hein, de ouf, hein, mec.